Le thème c'est l'amour manifesté de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour manifesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Alléluia. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est quoi? Qui peut me donner la définition de l'amour? Parce que le texte dit l'amour manifesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vous aide rapidement. L'amour, c'est un sentiment. D'abord, l'amour, c'est, selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire, on dit l'amour, c'est affection profonde pour quelqu'un ou quelque chose. Affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est quoi l'affection? L'affection, c'est un sentiment d'aimer quelqu'un avec attachement ou tendresse et qui nous porte à vouloir son bien-être ou son bonheur. Donc l'affection, c'est un sentiment d'aimer quelqu'un avec attachement. Et ce sentiment-là nous pousse à vouloir le bien-être de cette personne-là. Amen. On dit, le thème dit l'amour manifesté. Manifester, c'est rendre manifeste. C'est descendre dans la rue. C'est rendre manifeste ou bien descendre dans la rue. Manifester là. Et nous allons lire. Et vous allez voir quelque chose. Ce matin, je veux que tu sois attentif. Parce que pendant que je vais prêcher, le Seigneur va te toucher. Ésaïe chapitre 53. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été manifesté et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste
justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Alléluia. C'est une parole très profonde. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Il était en train de prophétiser le travail que Jésus allait venir faire sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et le travail que, pendant qu'il prophétisait, bien aimé, les gens ne croyaient pas à ce qu'il disait. Il a prophétisé pendant des années la venue du Messie, le rôle que le Messie allait jouer, le rôle que Jésus allait jouer sur la terre pour les hommes. Alléluia. Le thème dit l'amour manifesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette prophétie a fait plus de 500 ans avant que la prophétie se réalise. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je veux parler de l'amour que Jésus a manifesté pour nous. Quand on parle de manifester, manifester dit descendre dans la rue. Jésus était au ciel. Jésus est le créateur de toutes choses. Et la Bible dit qu'il a manifesté son amour pour toi. Il a manifesté son amour pour moi. Et l'amour que Jésus a manifesté pour nous l'a poussé à descendre sur la terre. Et la Bible dit que, étant Dieu, étant la parole, étant Dieu, la Bible dit que Jésus, par l'archange Gabriel, va visiter Marie et Marie va concevoir parce que Jésus a décidé de venir sur la terre. Non pas comme Dieu qui vient sur la terre, mais il décide de prendre l'apparence de l'homme que toi tu es et que moi je suis pour venir sur la terre, pour venir régler le problème du péché de l'homme. Et pourquoi? Parce que le péché a engendré la maladie, le péché a engendré la mort dans le monde, le péché a engendré la souffrance, des douleurs dans le monde. Alléluia. Et il fallait que ce problème-là soit résolu, ce problème du péché soit résolu. Aujourd'hui, si l'homme souffre, c'est à cause du péché du premier homme sur la terre, Adam et Ève, qui ont péché, qui ont désobéi. Et la Bible dit que Dieu devait régler le problème du péché. Mais comment fallait-il régler le problème du péché? Il fallait que Dieu descende sur la terre. Et Ésaïe va dire qui a cru à ce qui nous était annoncé. Quand la prophétie a été donnée, personne ne croyait. Donc même on traitait Ésaïe de menteur. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit, Jésus vient sur la terre, il prend la forme de l'homme, il sort de Marie, il grandit et il commence son ministère sur la terre. Mais la Bible dit quelque chose. La Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit que Jésus a été méprisé. Donc le premier point que je traite, le mépris et la souffrance. Le mépris et la souffrance. La Bible dit que le Seigneur a été méprisé. Le verset 3. Il dit méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Notre Seigneur était méprisé à cause de son apparence. Parce que lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas pris l'apparence de Dieu. Il n'a pas pris l'apparence d'un riche. Il n'a pas pris l'apparence de quelqu'un qui est fortuné. Mais la Bible dit qu'il a pris l'apparence d'un homme simple. Et la Bible dit que dans sa simplicité-là, c'est dans sa simplicité que la puissance de Dieu se manifestait, que la gloire de Dieu se manifestait. Mais malgré sa simplicité,
Au lieu que les hommes vont faire cas de lui, la Bible dit que personne n'a fait cas du Seigneur. Les hommes l'ont méprisé. Les hommes l'ont méprisé, l'ont rejeté. Alléluia. Pourquoi les hommes l'ont méprisé? Les hommes l'ont méprisé parce qu'il n'était pas riche. Les hommes l'ont méprisé parce qu'il ne roulait pas dans de grosses voitures. Parce qu'il n'avait pas de jets. Parce que dans notre monde, les gens considèrent ceux qui ont l'argent, les gens considèrent ceux qui ont des biens, les gens considèrent ceux qui ont des biens matériels. Or, Jésus n'avait pas de biens matériels, mais Jésus avait un bien que personne ne pouvait avoir. Il était Dieu, il était le Créateur, il était le Seigneur de tout. Il avait la puissance, il avait l'autorité. Jésus sur la terre, il incarnait la vie, il incarnait l'autorité, il incarnait la puissance. Et la Bible dit qu'il avait été rejeté, méprisé. Je ne sais pas, peut-être que tu es méprisé, peut-être que tu souffres ce matin, mais laisse-moi te dire que la Bible dit que Jésus a souffert, Jésus a été rejeté, Jésus a été combattu sur la terre, Jésus a été attaqué par les pharisiens, par les sadducéens, par les docteurs de la loi. Plusieurs l'ont méprisé, plusieurs ont vu en Jésus que Jésus était une menace pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'à un moment donné, Jésus avait commencé à guérir les malades, à ressusciter les morts. Et la Bible dit que la foule a commencé à suivre Jésus. Donc les gens ont vu que Jésus était une menace pour eux. Bien aimés, lorsqu'ils ont vu que Jésus était une menace pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la décision d'éliminer le Seigneur Jésus-Christ de la terre. Pourquoi? Parce que Jésus avait commencé à avoir de la popularité. Pourtant, la Bible dit qu'il était méprisé, il était rejeté par les hommes. Alléluia. Il a connu la souffrance, il a été rejeté et les gens l'évitaient. Plusieurs l'évitaient. Pourquoi les gens l'évitaient? Les gens l'évitaient parce qu'il leur disait la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il est la vérité. Et tout ce qui sortait de sa bouche était les paroles de vérité. Alléluia. Il ne pouvait pas parler sans dire en vérité, je te le dis. En vérité, je vous le dis. Bien-aimé, Jésus a connu la souffrance. Le deuxième point que nous allons traiter, c'est que notre Seigneur n'avait ni prestige, ni la beauté pour attirer les regards. Son apparence n'avait rien pour plaire. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté, il n'avait ni beauté pour attirer les regards des hommes. Alléluia. Maranatha. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Donc, la Bible dit, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc, les gens n'avaient fait aucun cas de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de beauté pour attirer l'attention des gens. Alléluia. 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 Peut-être que toi-même aujourd'hui, là, personne ne s'occupe de toi. Tu n'as pas d'attirance. Pourquoi? Parce que quand les gens te voient, ils disent que tu n'as rien. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur a connu ça. Amen. Il dit, au temps de notre Seigneur Jésus, sur la terre, les hommes regardaient à l'apparence des gens, comme c'est du même de notre temps. Quand on te regarde, tu n'as pas d'apparence bien soignée, donc plusieurs t'évitent et te rejettent. Donc quand on te regarde, on voit que tu n'as pas d'apparence. On te regarde, on dit tu ne vaux rien. On te regarde, on dit tu ne pèses pas, tu ne vaux rien. Mais écoute-moi, Jésus a traversé ça. Alléluia. Alléluia. Pendant que le Seigneur traversait ces temps d'épreuves, ces temps de rejet, ces temps d'abandon, bien aimé, quand on te rejette,
que ça te fait? Ça fait mal. Quand on te rejette, ça fait mal. Tu aimes les gens, mais on te rejette. On dit, oh, faut quitter là-bas. C'est-à-dire, quand tu parles, on dit, toi, à côté de terre, tu as quoi à dire? Alléluia. Mais la Bible nous dit que le verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, pendant que Jésus traversait toutes ces choses, la Bible dit que quand ils avaient arrêté leur décision, ils ont décidé de crucifier Jésus. Et dans la crucifixion de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'ils ont décidé de l'éliminer. Mais, il faut regarder le livre de Matthieu 8. Le livre de Matthieu chapitre 8. Quelque chose va se passer là. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Vous êtes à la page? Je lis. Matthieu chapitre 8. Le soir, le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Vous voyez, la parole qu'Ésaïe avait prophétisée était en train de s'accomplir. La Bible dit qu'ils ont envoyé beaucoup de malades. Mais avant d'envoyer beaucoup de malades la soirée là, on dit qu'il avait guéri d'abord la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Quand Jésus est venu, il a touché simplement la belle-mère de Pierre, a été guérie et elle a commencé à servir Jésus. Et quand les gens ont vu ça, le soir, tous ceux qui avaient leurs malades, ils ont envoyé leurs malades et Jésus a guéri leurs malades. Il a chassé les démons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Amen. Donc, la parole que Ésaïe a prophétisée était en train de s'accomplir devant les yeux des pharisiens, des souverains sacrificateurs. Donc, les gens ne pouvaient pas accepter ça. Ils se disent, toi, un petit de rien, tu es venu et puis les gens commencent à te suivre. Et puis nous, ils nous délaissent. Pourquoi? Il faut éliminer Jésus. Et la décision avait été arrêtée. Il fallait que Jésus soit crucifié. Mais même dans la crucifixion de Jésus, la Bible dit que c'était un projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'était de faire quoi? C'était que Jésus devait souffrir à notre place. C'est pourquoi la maladie que tu portes dans ta vie, dans ton corps ce matin-là, Jésus l'a déjà porté. C'est pourquoi ce n'est pas normal que tu souffres de la maladie. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus était en train d'être flagellé, la Bible dit qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont déshabillé, ils l'ont mis nu, ils ont commencé à le frapper. Et pendant qu'on le frappait, la chicotte qu'on prenait pour le frapper là, cette chicotte-là, la Bible dit qu'au bout, il y avait les pincettes. Donc quand on le chicotait et qu'on tirait, ça déchirait son corps, ça déchirait sa peau, ça déchirait son corps. Et le sang sortait, le sang jaillissait. Et la Bible dit que les hommes l'ont regardé, ils ont dit, oh, c'est Dieu qui l'a maudit, c'est Dieu qui est en train de le punir, parce que ses actions ne sont pas bonnes. Mais écoutez-moi, la Bible nous dit que Jésus n'avait jamais commis de péché. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe 53, la Bible dit, ce qu'il était en train de subir là, on ne savait pas que c'était nos péchés qu'il était en train de payer. Il payait le prix de nos péchés. Il payait le prix de nos mauvaises vies. Il payait le prix de nos maladies. Il était en train de porter nos maladies sur lui. Il était en train de porter notre souffrance sur lui. Il était en train de prendre notre place. Il s'est substitué à nous. Alléluia.
nous. Et lorsqu'il s'est substitué à nous, il a pris notre place. Ce qui veut dire, la souffrance là, la douleur là, c'est nous qui devions subir ça. Or, Jésus n'a jamais commis de péché. Pourquoi il vient payer un tel prix? C'est pourquoi je suis en train de parler de l'amour manifesté de Jésus-Christ. Il a manifesté son amour pour toi. Il a manifesté son amour pour moi. Les hommes l'avaient méprisé, l'avaient rejeté. Les hommes avaient comploté contre lui. Jésus n'était pas coupable. Il n'était coupable en rien. Mais ils l'ont condamné par des fausses accusations, par des ruses, par des mensonges à son égard. Et la Bible dit, Jésus fut crucifié. Mais même après sa crucifixion, la Bible dit qu'ils l'ont enterré. Alléluia. Et quand ils l'ont enterré, c'était ta maladie qui était enterrée. C'était ta misère qui était enterrée. C'était ton mépris qui était enterré. C'était ta mort qui était enterrée. C'était l'enfer que tu devais subir là. C'est ce qui était enterré. Et la Bible dit que Jésus a été enterré. Et la Bible dit qu'il est mort pour le péché de plusieurs, pour le péché du monde. Alléluia. Et la Bible va nous dire que Jésus, maintenant, lorsqu'il est mort, il va ressusciter le 3e jour avec un corps glorieux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et lorsqu'il est ressuscité avec un corps glorieux, si aujourd'hui tu es malade, tu dois dire non. Jésus a déjà payé le prix pour ma maladie. C'est pourquoi tu dois commencer à refuser la maladie. Alléluia. Si tu as reçu des envoûtements, tu dois dire non. Tu dois dire à Satan, regarde, Jésus, là, son corps a été déchiré pour moi, pour ne plus que je souffre. La maladie, là, il a porté ça pour moi. Est-ce que tu sais que quand Jésus était sur la terre, et puis il n'avait pas de richesse, il n'avait pas toutes ces choses-là, c'était à cause de toi, pour ne plus que toi, tu sois misérable, pour ne plus que toi, tu sois méprisé, mais pour que toi, lorsqu'il va mourir, il va ressusciter, lorsque tu le reçois, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, sa gloire doit commencer à se manifester dans ta vie. Sa puissance doit se manifester dans ta vie. Sa santé doit se manifester dans ta vie. Sa joie doit se manifester dans ta vie. Sa force doit se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je prophétise sur ta vie. Si tu étais malade, reçois la guérison. Si tu étais attaqué par la sorcellerie, reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. La Bible dit que les gens amenaient leurs malades, quelle que soit la maladie qui était venue, Jésus les avait tous guéris. Quel que soit le démon qui les possédait, Jésus les avait chassés. Pourquoi? Parce que la parole s'accomplissait. Écoute-moi bien, la souffrance que tu portes, ce n'est plus normal. La maladie que tu portes, ce n'est plus normal. La misère dans laquelle tu vis, ce n'est plus normal. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a de cela 2000 ans qui a déjà payé le prix pour toi. Pour que toi tu aies la vie, pour que toi tu aies la délivrance, pour que toi tu aies la paix. Bien-aimé, tu étais tourmenté, troublé, tu n'avais pas la paix. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te donner la paix. Il est venu pour te donner le bonheur. Il est venu pour que tu n'aies pas la tête à baisser, mais pour que tu aies la tête haute. Il est le Dieu qui a la capacité de prendre quelqu'un de la boue pour le positionner, pour transformer, pour le laver et pour le positionner. Ce matin, que mon Dieu te touche. Ce matin, que mon Dieu te visite. Ce matin, que la souffrance que le Seigneur a connue, la gloire qu'il a connue, les chicots qu'il a connues, que cela se manifeste dans ta vie. Que cela soit une solution pour toi ce matin. Que cela soit une libération pour toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était compté pour rien, méprisé pour rien. Les hommes l'ont méprisé pour rien. Ils l'ont haï pour rien. Les hommes ont rejeté Jésus, non pas parce qu'il était coupable de quelque chose. Aujourd'hui, partout où tu passes, tu es
méprisé, tu es rejeté. Pourquoi? Parce que le royaume des ténèbres a mis une marque sur toi, a mis une odeur sur toi, pour ne pas que les gens te considèrent, pour ne pas que tu puisses avancer dans la vie, pour que tout ce que tu fais, tu t'arrêtes en cours de chemin. Oh, l'échec, de gauche à droite. Mais ce matin, écoute-moi bien, Jésus-Christ a vaincu l'échec. Jésus-Christ a vaincu l'échec. Il a vaincu le blocage. Il a vaincu la souffrance pour que toi tu aies la victoire, pour que toi tu aies l'autorité. Alléluia. Jésus ressuscité. Personne ne peut dire que Jésus n'est pas mort. Personne ne peut lui arracher cela. Personne ne peut dire qu'il n'est pas ressuscité. Même dans le monde entier, le diable sait que Jésus est mort et il est ressuscité. Les hommes le savent, les mystiques le savent, les sorciers le savent, Satan le sait, les démons le savent. Ils savent que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'en son nom, tout genou fléchisse. Afin qu'en son nom, les maladies fléchissent. Afin qu'en son nom, les démons prennent la fuite. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi ce matin, quel est ton problème? Quel que soit le nom de ton problème, ce nom doit fléchir devant le Seigneur. Qu'est-ce qui a été décidé à ton sujet de négatif? Cela est annulé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. La tombe qui a été creusée pour toi, elle se ferme ce matin par la puissante main de Jésus-Christ. La maladie qui a été lancée dans ta vie, elle est maudite ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je déclare que tu seras une victoire pour ta famille. Tu seras une personne importante pour ta famille, pour ta nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus, notre statut change. En Jésus, notre statut change. En Jésus, nous avons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Jésus qui était frappé, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui était en train de le frapper. Parce qu'il devait passer par là pour que toi tu sois sauvé. Et ce matin, celui qui n'a pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, l'occasion lui est donnée de donner sa vie à Jésus. Tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu veux voir la puissance du Seigneur se manifester dans ta vie. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Quelle est la maladie? Les médecins t'ont déclaré incurable. Ce matin, je te déclare que si tu donnes ta vie à Jésus, si tu reconnais que Jésus est mort pour toi, quel que soit le diagnostic des médecins, cela n'aura pas d'effet dans ta vie. Pourquoi? Parce que celui dont je te parle, il ressuscite les morts. Quelqu'un qui était mort pendant 4 jours, simplement sa parole l'a fait sortir de la tombe. Bien-aimé, pourtant toi tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore morte, tu vis. Cela veut dire que la parole de Jésus-Christ sera une remède pour toi, au nom puissant de Jésus. Donne-lui ta vie et tu vas voir la gloire de Dieu. Donne-lui ton cœur et tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Donne-lui ton cœur et tu verras que tes ennemis vont prendre la fuite. La sorcellerie va succomber. La honte va succomber. L'humiliation va tomber. Les mépris vont quitter ta vie. Au nom de Jésus. Les rejets vont quitter ta vie. Et bien-aimé, tu vas vivre la gloire de Dieu qui va descendre sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, que mon Dieu te bénisse. Ce matin, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te sauve, que mon Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Si tu n'as pas accepté le Seigneur, lève la main. Si tu l'as déjà accepté, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas encore fait, véritablement, et que tu veux le faire ce matin, bien-aimé, tu vas faire un pas devant et tu vas accepter le Seigneur.
Et en acceptant le Seigneur, la royauté du Seigneur va venir habiter en toi. La gloire de Dieu va venir habiter en toi en la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te communiquer la vie. Le Saint-Esprit va faire de toi un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit va se manifester et la guérison va venir dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Et tu seras réconcilié avec Dieu. Le pardon de Dieu sera pour toi au nom de Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus. Tu veux le faire. Viens. Le Seigneur te tend la main ce matin. Tout le monde a accepté Jésus ici. Ah, on acclame le Seigneur. Alléluia. On va se tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Tu viens d'entendre cette parole. Tu viens de comprendre que la maladie, la souffrance que tu traverses n'est pas normale. Bien-aimé, la maladie que tu traverses n'est pas normale.